Bon midi, les phonies magiciennes qui ont choisi de passer du rêve à la réalité. Je vais attendre juste quelques instants, voir si vous arrivez, si vous êtes là ce midi. Je sais qu'il y en a deux, je crois, au moins, qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là, qui vont l'écouter en rediffusion, mais il n'y a aucun problème, hein. C'est toujours possible de les écouter en rediffusion. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, juste pour que je puisse voir si je peux voir vos commentaires, parce que des fois, Facebook nous joue des tours. Allô, allô, allô. Je vais te faire un petit coucou, tiens, comme ça. Donc, salut. Bon, je vois que vous êtes deux en ce moment. Salut! Chakra couronne, cette semaine. Je sais pas si il y a eu des nouvelles là à la fin de la semaine, donc je sais pas si vous avez eu le temps de regarder pour le chakra racine, mais il n'y a pas de problème. Comme je dis toujours, on n'est jamais en retard sur son bien-être. Ce programme-là, vous l'avez à vous, vous l'avez pour vous. Il va pas s'effacer au bout des 7 semaines. Vous allez pouvoir le repartir au début si jamais ça vous tente. Vous pouvez le repartir au début, à la fin des 7 semaines. Ça vous appartient, OK? Le groupe va pas être fermé, puis là, je suis en train, je vous reviens avec ça, mais vous allez pouvoir accéder d'une façon très, très claire. Ça va être vraiment le fun. Fait que, mais je vous reviens avec une autre vidéo là-dessus. Je vais pas vous parler de ça ce midi. Pour le branchement à partir de mon site Internet. Salut! Je vois que vous êtes 4. Donc, les 2 qui m'avaient dit qu'ils étaient pas là c'est correct, ils sont pas là, ils ont le droit. Ça n'a pas de problème. Et on va pouvoir commencer. Alors, la semaine dernière, on a vu le chakra racine. Chakra où est-ce que tout se manifeste, en fait, hein? C'est notre concret. C'est notre réalité. C'est notre quotidien. Le chakra couronne, pourquoi je les ai pas fait? Après ça, on va revenir dans l'ordre, mais je voulais vraiment que vous compreniez aussi le chakra couronne. Parce que le chakra couronne, c'est celui de la spiritualité, c'est celui de la connexion à plus grand que soi, mais c'est celui des pensées. C'est celui qui crée votre réalité. C'est vos pensées qui créent votre réalité. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on veut faire grandir. Si on veut faire grandir les graines qu'on a semées la semaine dernière, eh bien, on a des trucs à libérer, à comprendre, à entrevoir, et c'est l'alignement. Puis là, vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous, en cours de vidéo, vous écrivez, vous me posez vos questions, il n'y a aucun problème. Aussi, il y a des trucs que vous trouvez plus personnels, mais vous pouvez me les poser en privé sur Telegram. Mais sinon, ici dans le groupe, si vous pensez que ça peut aider les autres, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on veut faire grandir les graines qu'on a semées. Donc, ça part de notre chakra racine pour notre chakra couronne et notre manifestation va passer à travers les éléments du feu, de l'eau, de l'air, du son et de la lumière. OK? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Plus vous êtes consciente, plus vous avez de liberté. Puis comment on fait? C'est quoi la conscience? À quoi ça sert la conscience? Comment on peut l'utiliser? C'est vraiment, pour vivre des changements, vous devez prendre conscience. Là, je fais toujours ça à cause du chakra couronne, qu'on peut identifier souvent la fontanelle des bébés. Hein, c'est vraiment comme un canal branché à plus grand que soi. Alors, la conscience. Là, ça va avoir l'air weird, là, un peu ce que je vais vous dire, mais accueillez, prenez ce qui vous convient, laissez aller ce qui vous convient moins. Des fois, on est prêt, des fois, on n'est pas prêt. Des fois, tu sais, allez-y de cette façon-là. La conscience, c'est ce qui fait que votre réalité est votre réalité. Vous vivez, je vous donne un exemple, okay? Vous vivez un événement difficile, une séparation, vous apprenez une maladie, vous avez ou un déménagement, le boss, vous pensez que votre poste est peut-être menacé, un événement stressant. Votre corps physique vit cet événement-là, vit les émotions stressantes. Et c'est votre conscience qui en prend conscience. C'est votre conscience qui observe vos réactions. Et c'est à partir de votre conscience que vous pouvez transformer cette réalité-là. Il n'y a aucune obligation, quand on vit une situation difficile, de ressentir du stress, de la tristesse, du découragement, de la panique. C'est vos pensées qui créent cette réalité. Bon, c'est facile à changer, hein?
Mais il y a des façons de faire, il y a des moyens de le faire et ça se fait par des petits gestes quotidiens. C'est pas demain matin, je broille encore, puis je stresse encore, puis c'est pas demain matin. Sauf que plus on en devient conscient, plus on peut le changer et le transformer rapidement. Donc, quand vous, par exemple, vous voulez, Nathalie nous disait la semaine dernière, elle voulait prendre soin, c'était son bien-être. Hier, j'ai parlé avec Julie aussi. Beaucoup le bien-être qui revient, s'accorder du temps, prendre soin de soi. Donc, quand on prend conscience que c'est ça qu'on veut faire, on peut prendre conscience des habitudes, des routines, des rituels qui favorisent ou qui nuisent. OK, votre conscience, là, c'est comme le boss. C'est comme le grand boss. Et c'est lui qui observe. Fait que pour manifester, pour concrétiser dans la matière, il faut y parler de temps en temps. Il faut l'écouter. Il faut entendre son point de vue. Fait que quand vous vivez quelque chose de la culpabilité, du jugement, du stress, de l'anxiété, de l'inconfort, allez donc voir. Allez voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Parce que tout ça peut être transformé, changé. Juste parce que vous en avez pris conscience, vous faites « Hey, moi, ce que je veux vivre au quotidien, c'est pas du stress, de l'anxiété, c'est de la joie, de la liberté. Donc, qu'est-ce que je fais pour transformer cette énergie-là? » Vos pensées créent votre réalité. OK? Puis je vais vous donner un exemple. C'est vraiment comme l'algorithme Facebook. OK? Facebook, c'est un algorithme. Google aussi. C'est des algorithmes. Instagram. Si vous cliquez toujours sur des articles du Journal de Montréal, du Journal de Québec, du Devoir à connotation négative, ben Facebook, Instagram, Google vont vous en montrer plus. Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, tout le monde chiale sur mon Facebook, puis c'est tout négatif, puis je suis assez tannée de ça. Vous l'avez créé. Donc, on crée notre algorithme Facebook comme nos pensées créent notre réalité. Moi, mon Facebook, là, il est plein de belles choses, plein de positifs, plein de monde de bonne humeur, plein de monde qui met des citations positives, plein de gens qui se motivent, qui se boostent. C'est ça, moi, mon algorithme. Il n'y en a pas de monde ben qui chiale. Ça se peut là, que j'ai une amie de temps en temps, mais c'est très rare. Très, très rare. Donc, comprendre une situation, en prendre conscience, ça permet de rebondir et de savoir quoi faire pour la changer, la transformer. Dites-moi donc, est-ce que ça vous parle, là? Je veux juste voir avec vous dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous rejoint, si vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre avec le chakra couronne, qui est très abstrait, très dans la spiritualité, connecté à plus grand que soi. On peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça la source. En yoga, on appelle ça le purusha. Le purusha qui donne nos réponses. C'est ça, c'est la pureté, c'est être connecté à la source. J'attends de voir si pas des pouces ou des cœurs ou quelque chose pour dire si vous suivez, si ça vous parle, si vous comprenez ou si je dois ajuster juste pour Parfait. Donc, quand on prend conscience de ce qu'on veut manifester, OK? Là, dans les prochaines 7 semaines, vous pourriez vouloir manifester une santé extraordinaire, un compte en banque plein, des amis fabuleux, un nouveau chum merveilleux, puis une job, OK? Mais on peut pas tout manifester en même temps, surtout pas en 7 semaines. On peut... Il y a des façons. Fait qu'on va commencer par un point, OK, qui est comme, mettons, le bien-être. Dans les cas, là, 2 cas que je connais pour l'instant. Les autres, on va clarifier ça dans nos rendez-vous en privé. Mais quand on prend conscience de quelque chose, bien, c'est que ça permet d'amener toute notre attention, notre focus à cet endroit-là. Si je veux manifester plus d'argent, eh bien, je prends conscience et je vois qu'est-ce qui cloche. Qu'est-ce que je dois libérer comme pensée négative? Comme mon algorithme Facebook, là. Qu'est-ce qui me met en colère avec l'argent? Qu'est-ce qui me frustre, qui me crée de l'inconfort, qui me fait sentir dans un jugement ou de l'injustice ou
Qu'est-ce qui accroche? Qu'est-ce que je dois laisser aller? Qu'est-ce que je dois libérer? Comme l'algorithme Facebook. OK? Pour ça que c'est celui de la libération. On prend conscience, on place notre attention et on le sait. Votre intuition, votre conscience, votre connexion à la source, à plus grand que soi, c'est exactement qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en application pour arriver à ressentir et à vibrer ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si je vous vois, mais je vois pas vos commentaires. Peut-être que vous n'avez pas mis. En tout cas. Alors, c'est vraiment de mettre toute notre attention sur l'élément qu'on veut créer et manifester. C'est comme si vous avez quelqu'un, vous cherchez quelqu'un dans une foule, OK? Vous cherchez quelqu'un dans une foule, là, vous regardez partout, vous le voyez pas, vous avez ça, c'est comme plein d'idées, plein de projets, plein d'affaires. Vous cherchez quelqu'un dans une foule. Si cette même personne-là est dans un champ de neige, toute seule au milieu du champ, elle fait « c'est là ». OK? C'est la même chose. C'est d'apprendre à vider, à nettoyer. C'est pour ça que la méditation, c'est le super pouvoir du chakra couronne. Parce que la méditation permet de faire du ménage, permet de clarifier. Vous brossez vos dents, vous prenez votre douche, vous lavez vos cheveux, vous lavez votre face, vous lavez vos mains. Ben, s'il y a de quoi, là, c'est encore plus important de faire du ménage dans votre tête que de nettoyer votre corps ou votre maison. Et on le néglige trop souvent. Donc, la méditation devient votre super pouvoir pour focus, clarté, conscience de mes gestes, de mes paroles, de mes actions, conscience de ce que je souhaite. Ça fait-tu du sens? Donc, c'est comme si quand vous apprenez à vider votre esprit puis vous amenez votre conscience sur vos émotions, sur vos ressentis, sur vos perceptions, sur vos actions, c'est comme ha. C'est vraiment comme des hey, je l'avais pas vu comme ça. Hey, je m'étais pas aperçu que je faisais ça. D'ici prendre conscience qu'on s'assoit sur on arrive le soir, on est fatigué. Puis là, je suis fatiguée. Puis là, on s'écrase toute la soirée devant la télé. C'est correct si c'est un choix conscient, voulu et désiré pour un soir. Sauf que vous savez très bien que d'aller marcher, que de bouger, que de lire va vous amener un plus grand bien-être que de vivre la vie des autres à travers votre écran de télé. On le sait. On en est conscient. Maintenant, mais des fois, le conscient, il est tellement plein, il est tellement pollué que on voit plus, on le sait plus. On sent juste cette fatigue. OK? Fait que c'est important la méditation va amener plus de prise de conscience. Ce matin, dans votre petit message sur Telegram, je vous disais d'être dans le moment présent. Quand on prend conscience de qu'est-ce qu'on mange, des paroles qui sortent de notre bouche, des paroles dans notre tête, qu'on se dit à soi-même. Plus on est conscient, plus on peut accroître notre bien-être ou plus on peut le réduire. Si vous vous dites tout le temps, je suis donc ben pas bonne, je suis une maudite nounoune, comment ça que j'ai encore fait ça, je suis une lâcheuse, je manque de constance, je suis pas capable, j'y arrive jamais, ça va être votre réalité. Par contre, si vos pensées deviennent « Hey, aujourd'hui, j'ai fait ça de bien. Aujourd'hui, j'ai été dans le moment présent. Aujourd'hui, j'ai réalisé ça. J'ai eu un ha-ha moment. J'ai fait une prise de conscience. J'ai fait le choix conscient de mettre mon focus sur cet élément-là de ma vie. Je sais que pas à pas, petit à petit, je vais y arriver. Même si des fois je retombe, même si des fois je manque de constance, je sais, j'ai la croyance sincère et profonde que je vais y arriver. Qu'est-ce qui va se manifester? Ben, vous allez y arriver. Peut-être pas demain matin. Mais plus vous allez y croire, plus ça va fonctionner, plus vous allez y arriver. Donc, c'est hyper important de prendre le temps de clarifier.
Juste, ça, je vois pas. OK. Ah, bon, je viens de voir arriver. Allô, oui, je voyais pas vos commentaires, là, je viens de les voir. Ça, c'est sûr. Oui, pour moi, super, parfait. Bon, je suis contente de voir. Là, je te dis, voyons, il me parle pas. OK, yes. J'essaie juste de voir l'algorithme Facebook, je vous en ai parlé. OK, un autre exemple qui fait qu'on bâtit notre réalité. C'est difficile de faire... OK, quand je dis que vos pensées créent votre réalité, c'est que vous allez aussi aller chercher de la validation, soit dans ce que vous lisez, soit dans ce que vous écoutez, soit dans les gens que vous fréquentez, OK? Donc, je vous donne un exemple. Admettons que je vous dis, hey, devineras jamais ce qui m'est arrivé. Hier, je suis sûre, j'ai vu un extraterrestre. Je marchais, je prenais ma marche, il faisait noir, mais traverser la rue, puis fou, je suis sûre que c'était un extraterrestre. Tu vas dire, hey, il est folle, elle, un capoté-reine. Mais si je veux dire la même chose dans un colloque, une convention de chercheurs sur les extraterrestres, puis que je leur dis qu'à tel endroit précis où est-ce qu'il y a déjà eu des apparitions, j'ai vu un extraterrestre, mais eux autres, ils vont me croire. Donc, vos références viennent valider votre réalité. Ce que vous avez vécu, vos expériences, vos croyances, ce que vos parents vous ont enseigné, ce que l'école vous enseigne, ce que la société vous enseigne, c'est ce qui crée votre réalité également. Fait que ça devient difficile des fois de dire « Hey, mais qu'est-ce qui fait que... Pourquoi ma vie, elle est comme ça? » C'est que vous avez plein de validations autour de vous. D'où les phrases comme vous créez votre propre réalité. Pensez juste à deux sœurs qui ont vécu un événement face à leurs parents. Ils n'ont pas vécu du tout de la même façon. Une peut s'être sentie persécutée, un autre peut s'être senti motivé. OK, un exemple. Deux garçons. Leur père a tué quelqu'un, a fait un vol, il a tué quelqu'un, il s'est retrouvé en prison. Un des deux garçons se retrouve criminel, bandit, fait de la prison. L'autre, vie extraordinaire. Chef d'entreprise, businessman. Quand tu leur demandes, celui qui a fait de la prison, puis celui qui a réussi, mais comment ça se fait que ça t'est arrivé? Les deux répondent la même chose. La vie ne m'a pas laissé le choix. Donc, deux personnes vivent une même situation. C'est une vraie histoire, ça, là. Deux personnes vivent une même situation, mais l'interprètent complètement différemment et tout au long de leur vie, vont chercher des validations, vont mettre leur focus sur ce qui va créer leur réalité. Et leur réalité, c'est la vie ne m'a pas laissé le choix. Ne m'a pas laissé le choix de faire partie des gangs de rue, d'être un criminel, de prendre la drogue. Ne m'a pas laissé le choix de me responsabiliser, de faire des actions qui m'aidaient, qui me permettaient de m'en sortir. Okay? Comprenez-vous à quel point c'est puissant, vos pensées, pour créer, manifester votre réalité. Puis là, je vois que Sandra m'a écrit quelque chose, je vais aller voir. Hey, j'ai une idée d'un documentaire qui me fait penser beaucoup à ce que tu parles aujourd'hui, Le Secret. Je vais le partager si ça intéresse quelqu'un. Oui, très bon, quel bon point. Écoutez des trucs, des documentaires, je pense qu'il est sur Netflix, ce documentaire-là. Et d'ailleurs, il y a un livre aussi qui est super bon. C'est le même auteur, c'est Le Secret. Il y a de la poussière. Il y a de la poussière sur mes livres. Puis La Magie. C'est le même auteur. Oui, c'est ça. La Magie, super bon, un livre sur la gratitude et le secret qui existe en livre aussi. Très, très, très intéressant. Le truc dans Le Secret, c'est les pensées
mais de relier ça à des émotions. C'est pas juste de le visualiser, de le penser, et c'est ce qu'on fait avec les chakras. C'est qu'on va le descendre. On le descend dans le corps, on le descend dans la matière, on le descend dans les éléments, le feu, l'eau, l'air, le son, la lumière. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça. Le secret, il donne des bons trucs, mais il oublie de parler de le ressentir, de le vivre, comme si c'était vrai, comme si c'était concret. Donc, c'est ça, super bon point, Sandra. Puis oui, tu peux le partager dans le groupe ici, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à partager des trucs quand vous avez des choses qui se présentent. Donc, je vous disais que, d'où la phrase, hein, vous créez votre propre réalité. Même situation, 2 personnes, 2 réalités. Et vous êtes la somme des 5, une autre phrase, vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez. Pourquoi? Ces 5 personnes-là viennent souvent valider votre réalité, vos pensées, vos croyances. Est-ce qu'il y a des gens à libérer, à laisser aller, vous détacher de ces personnes-là? Puis ça n'a pas besoin d'être fait avec violence, hein. Faites juste suivre votre route. Vous allez voir que le ménage, il se fait tout seul. Donc, puis en plus de ça, je vous invite à observer les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et si vous voulez avoir une croissance, si vous voulez transformer vraiment votre schéma de pensée, vous devez idéalement avoir des gens qui vous dépassent, qui sont meilleurs que vous dans des domaines que vous voulez vous améliorer. Vous voulez être meilleur avec vos finances? Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui est meilleur que vous avec les finances? Vous voulez avoir une meilleure santé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire, qui vous motive dans votre entourage à avoir une meilleure santé? Vous voulez mettre plus d'attention sur votre vie spirituelle? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous guide, qui vous aide, qui vous inspire à ce niveau-là? Vous voulez, je sais pas moi, vous voulez spiritualité, santé, famille. Vous voulez être une mère qui s'améliore. Est-ce qu'il y a une mère qui vous inspire? Vous aimeriez, je sais pas, vous avez un rêve, écrire un livre, vous faire un grand voyage, faire l'école à la maison, peu importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire? Les 5 personnes que vous fréquentez le plus, idéalement, sont 5 personnes qui sont meilleures que vous dans un domaine. Parce que si tout le monde est égal à vous, ou que vous êtes meilleur, pire, vous êtes meilleur que tout le monde dans vos entourages, mais qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez pas rester là, vous allez régresser, vous allez vous niveler par le bas. Donc, si vous voulez niveler vers le haut et changer vos modèles de pensée, changer vos croyances, libérer des patterns qui vous nuisent, entourez-vous de gens qui sont meilleurs que vous. OK? Donc, ça, c'est ça vient changer votre modèle de pensée, ça vient changer votre façon de voir la vie. Pensez toujours à vous entourer de gens qui sont meilleurs que vous pour vous. Ça va vous tirer vers le haut, instantanément. Tandis que si vous êtes meilleur que tout le monde dans votre entourage, ben, ça vous tire vers le bas. Ça, c'est moins intéressant un petit peu. Donc, le grand pouvoir, comme je vous disais, le grand pouvoir du chakra couronne, ben, c'est vraiment la méditation, le yoga, la respiration. Quand vous faites votre yoga en synchronisant souffle et mouvement, c'est une forme de méditation. Si vous faites votre yoga en étant totalement centré, vous savez quand je vous dis inspire, expire, quand je faisais presser, si vous suivez le rythme de votre souffle, vous vous concentrez sur votre souffle qui guide votre mouvement, c'est une forme de méditation. Si vous cherchez comment intégrer yoga, méditation, respiration, vous pouvez vous dire que le yoga prépare le corps à la respiration consciente, profonde, et la respiration prépare le mental à la méditation. Donc, souvent, c'est pour ça que souvent dans un cours de yoga, qui sera pas juste un yoga de performance, un yoga physique, on va faire le yoga, respirer et ensuite méditer. C'est vraiment le yoga prépare le corps à la respiration et la respiration prépare le mental à la méditation. Et la méditation, ben c'est vraiment pour apporter de la clarté. Je vous parlais de mon petit bonhomme dans le champ de neige, là, pour voir mieux, mais on peut aussi utiliser l'image de la tasse vide. Hein? Une tasse vide, c'est un contenant qui sert à remplir de quelque chose. Alors, si vous videz votre esprit, ben vous pouvez
le remplir de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances aussi. Hein? Il y a des croyances limitantes, mais il y a des croyances élevantes. C'est de ça qu'on veut remplir nos pensées et notre esprit. Voilà. Et ici, j'ai écrit quelque chose. Mon crayon est en train de me lâcher. Fait que je vais vous le lire parce que je trouvais ça intéressant. Le monde intérieur et extérieur sont une seule et même chose. Donc, votre monde intérieur, vos pensées, c'est la même chose que votre monde extérieur. Un crée l'autre. Lorsque vous accédez à cette conscience, OK, à cette conscience de tous les moments, cette conscience que vous êtes conscient que vous vivez une expérience, bien, ça vous permet d'accroître une espèce d'intelligence émotionnelle, d'une intelligence de la vie, de la compréhension de la vie. Vous vivez ce qu'on appelle aussi l'illumination. Vous avez de l'inspiration, vous rayonnez, vous avez plus de pouvoir sur votre vie, vous avez un impact. Également, vous allez être connecté aux gens, connecté à vous, connecté à ce qui se passe. Et vous allez manifester, évidemment. Donc, quand vous vivez une expérience négative ou un défi ou, tu sais, comme moi je disais, je le dis souvent cet exemple-là parce que ça m'a frappé le printemps passé. J'ai réécouté une vidéo que j'avais faite en 2017 où est-ce que je disais que c'était en 2017 que en octobre mon but c'était de marcher 3 fois semaine. Là on était en novembre, puis j'avais pas réussi, ça avait été difficile, j'avais eu tatata. Maintenant je marche 6 fois semaine, sûr, quand c'est pas 7. OK, à moins qu'il pleut toute la semaine là, mais normalement 6-7 fois semaine, je vais marcher. Maintenant c'est facile, c'est même un besoin. C'est même plus quelque chose que je pense, c'est un besoin. À un moment donné dans la journée, faut que j'aille marcher. J'en ai besoin. OK? Fait que c'est quand vous prenez conscience, comme là, je donne cet exemple-là parce que prendre conscience, si à ce moment-là, j'avais eu la conscience que j'ai aujourd'hui, et au lieu de me culpabiliser parce que j'avais pas réussi, c'était une expérience. J'ai fait l'expérience que c'est difficile pour moi d'aller marcher 3 jours semaine. Comment est-ce que ça peut être plus facile dans les prochains moments? Et sans le savoir, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai continué, puis j'ai persévéré, puis j'ai arrêté, puis j'ai reparti, puis j'ai recommencé, puis j'ai arrêté. Mais j'ai jamais, dans ma tête, voulu arrêter complètement. Parce qu'il n'y a rien, hein, que ce soit vos finances, votre santé physique, votre santé émotionnelle, votre santé spirituelle, votre santé financière, votre santé relationnelle, si vous arrêtez d'y mettre de l'attention, ben ça s'effrite. Ça se défait. En yoga, c'est vraiment clair. Là. Puis c'est comme le principe des 5 personnes qu'on fréquente. Si on arrête de vouloir s'améliorer, on est parfaite. Aujourd'hui, dans le moment présent, tel que vous êtes parfaite. OK? Vous êtes déjà parfaite. Par contre, vous avez un désir d'améliorer certaines parties de votre vie. Et c'est quand on arrête de vouloir s'améliorer, de vouloir expérimenter, en fait, tout est expérience, bien, c'est là qu'on régresse. Mais quand on veut continuer de vivre des expériences pour apprendre, pour découvrir, pour comprendre, c'est là qu'on continue de grandir. Et c'est ce que j'explique à mes aînés quand je leur dis que des fois, ils trouvent que je leur fais faire des postures de yoga difficiles. Je leur dis non, on va pas niveler par le bas. Moi, je continue de vouloir vous faire grandir parce que sinon, vous allez perdre de vos capacités, vous allez perdre de votre qualité de vie. Vous allez perdre de votre énergie. C'est pas ça qu'on veut. On veut, ils ont 80 ans, 85 ans, j'en ai de 90 ans. OK? Fait que, continuez. Continuez toujours de vouloir croître, prendre de l'expansion. C'est hyper important. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous comprenez bien où est-ce que je veux vous amener dans le chakra couronne? C'est de comprendre qu'est-ce que vous avez, de quoi vous devez vous détacher. Quelle pensée? Quelle croyance? Qu'est-ce qui vous empêche d'être la personne que vous voulez être? De quoi vous voulez vous libérer en ce moment pour manifester dans votre réalité, une réalité reliée une et l'autre.
Et c'est vraiment la conscience des expériences que vous vivez. Vous vivez un défi, vous voulez une expérience difficile, pas de culpabilité, pas de jugement, juste en prendre conscience. Donc, le boss, l'espèce de la source, l'univers, le purusha, appelez-le comme vous voulez, ben c'est lui qui vient, que vous venez nettoyer, en fait. Quand, en yoga, ça me revient, là, le purusha, OK, c'est comme, disons que ça, c'est le purusha, c'est comme s'il était plein de poussière, plein de voiles, plein de saleté, puis que là, on veut le nettoyer. On veut y enlever les croyances de la société. On veut y enlever les croyances de nos parents. On veut y enlever les croyances laissées par l'école, par nos amis, par nos collègues. Tout ce qui peut polluer cette vision-là, cette clarté-là qu'on peut atteindre, qui fait que, oh, hey, mais la vie, ça peut être ça. Moi, je veux ça. Tu sais, dans la vie, là, il y a des fraises puis il y a du champagne. Moi, je veux pas juste les fraises ou je veux pas juste le champagne. Je veux les deux. OK? Fait que, profiter de la vie, là, c'est de la magie. On peut créer tout ce qu'on veut si on y croit, si on installe cette pensée-là et que dans le temps, dans le long terme, on continue, on avance, puis on revisite les chakras parce que là, on va se connecter à notre plaisir, on va se connecter à notre pouvoir, on va se connecter à l'amour, on va se connecter à notre voix, on va se connecter à notre intuition. Mais le chakra couronne, c'est comme plus grand que tout ça. C'est ça, c'est notre conscience, c'est le big boss, c'est la source, c'est celui qui a toutes les réponses, qui connaît tout, qui nous observe vivre et qui nous permet de créer notre quotidien, notre réalité. Puis pensez toujours à mes deux gars. Mes deux gars qui ont eu un père criminel qui a fait de la prison, qui est décédé pendant qu'il était tout petit. Un est devenu criminel, l'autre est devenu un grand businessman. Pourquoi? Il n'y avait pas le choix. Un comme l'autre. On bâtit leur réalité par rapport à des pensées, par rapport à des croyances. Et ils sont venus le valider avec des gens qui ont fréquenté, avec des lectures, des faits, comme votre algorithme Facebook. Alors, j'espère que ça vous donne. En plus, on est la nouvelle lune en Scorpion, c'est la libération, transformation, si je me trompe pas, c'est une bonne coïncidence. Oui, c'est vrai, t'as raison, Sandra, c'est vrai que c'est la nouvelle lune en Scorpion, de nouvelle création, libération. Oui, c'est vrai que c'est une belle coïncidence. J'aligne pas encore toutes mes affaires sur les lunes, je commence à regarder ça, mais c'est pas ma spécialité, puis ça le deviendra pas non plus, je penserais pas. Mais moi, je suis plus une fille de passage à l'action. Puis j'aime ça quand les actions sont claires, précises, spécifiques, quand ils créent une réalité, un quotidien encore plus wow, encore plus extraordinaire, parce que ça peut l'être. Il suffit juste on le pense, on le crée. Ce que vous pensez, vous le créez, que ce soit positif, négatif, que ce soit en contraction ou en expansion, vous créez votre réalité et c'est votre conscience qui, quand vous prenez conscience que c'est votre conscience qui vous observe, c'est là que vous faites « Hey, t'es donc bien de mauvaise humeur aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi? Comment tu peux changer ça? » Et flac, le switch peut se faire. Alors, voilà, je vais juste vous donner, peut-être parce qu'il y a toujours un petit délai là dans les commentaires, si vous avez des questions. Ces vidéos-là, vous allez voir là, dans la plateforme que je suis en train de faire, je vais les mettre, ils vont être sur Facebook, ils restent sur Facebook, mais ils vont être aussi sur la plateforme, donc vous allez pouvoir les réécouter. OK, je pense que c'est bon. Voilà, donc je vous mets, je réalise que j'ai mis sur la plateforme les exercices du chakra couronne, j'ai mis les méditations du chakra couronne, mais je vous les ai pas mis dans le groupe Facebook, je vous fais ça cet après-midi et on se reparle, soit que vous m'envoyez un petit message sur Telegram ou on se reparle en privé, donc voilà. Je sais qu'il y en a deux parmi vous à qui je parle demain, jeudi, pour clarifier votre vision, votre objectif. Alors, on garde ça en tête. Merci, Marie-Josée. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée, puis on se parle bientôt. Salut!